centre de Lausanne, le Jorat. Ses vastes forêts, ses clairières, ses ruisseaux capricieux, ses falaises de molasses et ses vallonnements forment un terrain de choix pour la pratique de l'équitation de sport. Aux abords immédiats du centre équestre lausannois, la région du Chalet-à-Gobet a vu se dérouler les 16, 17 et 18 octobre 1964 la plus belle des manifestations équestres organisées dans le cadre de l'exposition nationale, le concours complet d'équitation, épreuve nationale, autrefois connue sous le nom de Militari. Chaque samedi, durant une bonne partie de l'été, sous la direction de M. Henri Lemler, président du comité d'organisation, et conseillé par M. Roger Haddad, architecte, directeur technique des opérations, les membres du club équestre de Lausanne, aidés de nombreux amis, dont les membres de la Société vaudoise du génie et ceux de la Société vaudoise des troupes de transmission, ont travaillé sans relâche pour que les pistes soient prêtes et les obstacles bien construits aux endroits minutieusement choisis. Vendredi 16 octobre. Épreuve de dressage sur les carrés provisoires du centre équestre lausannois. Programme L5, commun aux deux catégories de partants L et M. Le lieutenant Silvio Mor place son excellent cheval d'armée Volswin, bel alezan suédois de 9 ans, bien en tête du lot des 11 concurrents de la catégorie M, tandis que le premier lieutenant Guy Sarrazin gagnait l'épreuve L avec Olifant, un cheval français bai de 6 ans seulement. Monsieur Pierre Vazem, seul membre du club équestre de Lausanne, ayant inscrit son beau pur sang d'ulti, joue de malchance et une erreur de parcours lui fit perdre tout espoir à la victoire finale. Le temps n'est guère clément, ce qui décourage les spectateurs, mais non point les cavaliers qui en ont vu d'autres. Samedi 17 octobre. Les épreuves de fond se déroulent sous une pluie continuelle, dans un terrain qui absorbe vaillamment l'averse. L'anneau du Stiple dans la plaine de Moïsaujon, où les chevaux enfoncent jusqu'au boulet, paye son tribut à la pluie. Cela ralentit les allures et personne ne tiendra le galop de 600 mètres minutes imposé en catégorie M. Stiple de 2500 mètres avec 10 obstacles de 1,20 m de haut jusqu'à 3 mètres de large.
Les deux phases de trot, sur route et sentier, 4 et 12 km, à parcourir à la vitesse de 220 mètres minute, n'amènent pas de pénalisation chez les concurrents. Ne vit-on pas le lieutenant Mort, qui fut du reste en tête du classement général jusqu'au matin du troisième jour, courir 11 km du parcours de trot à pied à côté de son cheval qui s'était déféré et arriver sans pénalisation au but. Le cross, avec ses 27 obstacles, fut plus sélectif. 4 ou 5 chutes, dont l'une provoque l'abandon du premier lieutenant Koechlin, alors que Lancelot se blessait légèrement et partait seul à l'aventure, laissant son cavalier pantois et irrémédiablement attardé. Cross de 6 km et demi donc, à couvrir au galop de 400 mètres minute, avec des bonds de 1,10 m de haut jusqu'à 4 mètres de large. Cela revient en tout et pour toutes les épreuves de terrain à 25 km à parcourir en 1 heure, 32 minutes, 55 secondes, temps idéal. La pluie, qui n'épargne ni concurrents ni spectateurs durant cette deuxième journée, laisse suffisamment de traces pour permettre à Anne-Marie, seule hôtesse de l'expo à n'avoir pas peur des chevaux, de faire un picoulet d'un nouveau genre. Autre spectateur de marque, Monsieur François Achille Roch, qui, fort content de ses journées à l'altitude du chalet à Gobet, titrait dans la presse équestre le lendemain « À Lausanne, un complet sur mesure ».
Mais revenons à ce cross admirablement tracé, aussi bien pour le public que pour le cavalier, puisque de quelque endroit que l'on se trouve sur les bords de la plaine de Montvernet, le regard embrassait le 80% des obstacles. Les liaisons radio avec haut-parleurs en triplex renseignaient à tout instant le spectateur sur la position des concurrents. Le meilleur fut le lieutenant Alfred Schwarzenbach avec un Kipling, bébrun de 10 ans français, qui est certes un de nos plus brillants spécialistes du moment et qui finit son parcours frais comme l'œil. La grande victime de la journée fut le second cheval du lieutenant Schwarzenbach qui fut arrêté par un claquage après le steeple. Citons le texte de M. François Achilleroc dans la Gazette de Lausanne au lendemain de ces épreuves. L'organisation d'un concours complet d'équitation, la plus belle et la plus dure des épreuves équestres, requiert un faisceau de bonne volonté presque incalculable. Pour la quarantaine de concurrents disputant la plus importante manifestation de l'année dans le genre, le Club équestre de Lausanne s'est assuré la collaboration bénévole de plus de 200 personnes. Mais sa manifestation fut aussi un modèle dont on se souviendra. On ne voit pas ce qui aurait pu être suggéré, même de bouche à oreille, pour atteindre un meilleur résultat. C'est donc tout à l'honneur des organisateurs qui se sont dépensés sans compter de longs mois durant pour assurer un plein succès à la dernière des manifestations organisées en marge de l'exposition nationale suisse Lausanne 1964.
Dimanche 18 octobre. Les chevaux sont descendus à l'Expo où un coup de soleil sur les arènes nous fait oublier les averses de l'avant-veille. Le terrain est beaucoup moins mauvais pour les chevaux que ne le laisseraient supposer les effets de jambes des cavaliers à pied. Quelques flaques d'eau, mais dans l'ensemble un sol compact où les sabots s'accrochent bien et ne glissent ni n'enfoncent. Monsieur le colonel Monge, commandant du dépôt fédéral des chevaux de l'armée à Berne, en compagnie de monsieur Louis Guisan, président du Conseil d'État du canton de Vaud, nous font l'honneur de leur présence. Soudain, coup de théâtre. Partant en troisième position, le numéro 3, le lieutenant Silvio Mor, alors en tête du classement général, bien parti pour l'épreuve de saut, se trompe de parcours. Le règlement est implacable, il est éliminé. Le président du club équestre de Lausanne, M. Jean Franken, procède à la distribution des prix. Classement, catégorie M. Premier lieutenant Conrad Streif, numéro 9, sur Rocket, irlandais de 9 ans. Second, lieutenant Alfred Schwarzenbach, numéro 1, sur Kipling, français de 10 ans. Série Dragon et sous-officier. Premier, Dragon Althaus sur Adsenza. Deuxième, Dragon Kohli sur Zarapito. Catégorie L. Mademoiselle Alexandra von Melentin, numéro 25, sur Humoristine, Hanovre de 8 ans. Deuxième, Monsieur Mele van Bruggen, numéro 50, sur Patricio, Argentin de 5 ans.